siècle le 12 juillet. Après le match de la décennie, c'était Bordeaux-Paris il y a 2 ans. Voici le match des 20 dernières années. Scénario extraordinaire, nous allons le voir avec une information avant, puisque Courbis avait choisi d'écarter Colleter et Köpke et de les remplacer par Gallas et Porato dans les buts. Donc voyage au stade Vélodrome hier soir à Marseille. Il aura 30 ans le 5 octobre prochain, après Nantes, Caen, Paris Saint-Germain, Strasbourg, Guingamp et Marseille. Voici Xavier Gravelaine à Montpellier. C'est son 7e club en 8 saisons. Conséquence, il rend très souvent visite à d'anciens coéquipiers. Hier soir, c'était au Vélodrome, cascade de bise. Et reconnaissance traditionnelle avant le match sur un terrain qu'il connaît bien. Il y a désormais 40 000 abonnés à l'OM et hier soir 56 070 spectateurs. Le Vélodrome est plein, il faisait très beau. La température était douce. Robert Louis Dreyfus à côté de Jean-Michel Roussier. Roland Courbis aux manettes et un début de match entièrement à l'avantage des Montpelliérains qui dominent, qui monopolisent le ballon. Gravelaine en direction de Bakayoko après 5 minutes et premier but de Bakayoko. Mais Monsieur Sars suit son juge de touche. Il avait levé le drapeau, donc but refusé. Et avec le ralenti qui arrive, regardez Bakayoko, c'est vraiment à la limite. Avec cette caméra, on a l'impression qu'il n'est pas hors jeu, mais la caméra n'est pas sur la même ligne. Donc faisons confiance à Monsieur Sars et à son assesseur. But refusé, mais domination incontestable de Montpellier. Fugier, un ancien Marseillais également. Bakayoko, Gravelaine, ballon piqué en direction de Bakayoko et but. Premier but de cette partie et c'est logique. Après 15 minutes, Bakayoko surprend l'OM et il s'agit du premier but de sa saison. Super balle piquée de Gravelaine qui a attendu le dernier moment pour ne pas mettre Bakayoko hors jeu. Et Montpellier domine et ça se poursuit avec un ballon en direction de Laurent Robert dans la surface et de 2. Deuxième but à la 19e minute. La défense de l'OM qui prend l'eau. Il n'y a pas eu d'occasion entre les deux buts. Robert Louis Dreyfus s'est effondré. Pascal Biles, ancien de l'OM. Laurent Robert. Il va vite, il a pris Blondeau de vitesse, il lève la tête, il attend un peu et Porato ne peut pas grand-chose. C'est le deuxième but de la saison de Laurent Robert, toujours sur le côté gauche. Et cette fois, Xavier Gravelaine, faute de Blondeau, sera un coup franc, mais également un carton jaune. Tout cela avant la première demi-heure puisque nous jouons la 23e minute. Monsieur Sars, l'un des meilleurs arbitres de notre championnat. Attention à ce coup franc car il est désaxé et Franck Sauzet adore cela. Également un ancien de l'OM. Le coup franc est parti et but. But dans le petit filet de Franck Sauzet. Eh bien, et 1, et 2, et 3. 3-0 après 23 minutes sur la pelouse de Marseille. Ça n'a pas dû arriver souvent dans les annales. Superbe coup franc de Sauzet qui va chercher le petit filet. Il n'y avait personne au poteau pour empêcher le ballon de rentrer. Un mur à 2. Et là aussi, c'est un ballon très difficile pour Porato à négocier. 3-0. Scénario incroyable. Et surtout, c'est logique car l'OM n'a pas vu le jour. C'est ça le plus surprenant. Pas de jeu du côté de l'OM. Roy à une vingtaine de mètres. Peut-être pour une réaction. Ravanelli sur le poteau. Pires qui a suivi, mais il est hors jeu. Il y a forcément hors jeu sur la ligne de Maurice. Non pas au début de l'action, mais lorsque Pires a récupéré le ballon, il est hors jeu. Forcément, regardez, Ravanelli tire et Maurice se place sur la ligne, donc il est en position de hors-jeu. Le but de Pires n'est pas valable, mais ça va un petit peu mieux pour l'OM. Cela dit, ça ne pouvait pas aller plus mal. Ravanelli qui bute sur Martini. C'est un bon ballon de Roy encore, qui fait un très bon début de saison. Alors Courbis ne sait plus quoi faire. 3-0.
C'est tellement incroyable. Oh. Et les Montpelliérains, Gravelaine pour Bakayoko qui est tout seul. Laurent Blanc est monté. Bakayoko 4-0. Quatrième but de Bakayoko. À la 34e minute, ça c'est plus classique lorsqu'une équipe veut refaire son retard, elle s'expose au contre. Sans réaction, le président de l'OM, et c'est le même scénario que sur le premier but. Balle décisive de Gravelaine et Bakayoko. Beaucoup de sang-froid devant le but, beaucoup d'adresse. Bakayoko qui est convoité par Arsenal. Louis Nicolin le laissera peut-être partir au mois de décembre. Et le ticket d'entrée est de 40 millions de francs. 4-0, deuxième but de la saison de Bakayoko. Alors des changements à l'OM puisque Courbis fait entrer Camara à la place de Gourvenec. C'est le seul changement. Des sifflets évidemment qui ont accompagné la sortie de l'OM et l'arrivée sur le terrain. Et là il se passe quelque chose entre Courbis et Mézy. Il se passe quelque chose car Courbis a dit à Mézy on va gagner 5-4. Je le sais. Je le pense, sinon je reste au vestiaire. Bon, faut pas rêver quand même. Hein. Mener 4-0, ça va être très difficile. Fugier, qui va peut-être marquer le 5e. Fugier est sorti de Porato. Michel Platini avait marqué un but comme celui-là un jour. Un des plus beaux buts à la Juve. Et il avait piqué son ballon du pied devant le gardien et ça avait été un lob victorieux. Mais c'était Michel Platini. Toujours 4-0 donc et une tête de blanc sur le poteau. Et c'est tout Marseille qui est aux avant-postes. Laurent Blanc est en position d'avant-centre. Mais ça ne rentre toujours pas. Nous entamons la 60e minute. Avec Camara qui a apporté du punch sur le côté gauche. Ce sera un corner que va tirer Titi Camara. Et toujours Blanc. Toujours dans les 6 mètres. Et c'est au-dessus de la barre. Courbis va faire un changement. Bravo sort et entrée en jeu de Christophe Dugarry. Avec Flo. Avec Flo. Deux avant-centres devant dans l'axe pour bouger les Montpelliérains. Et bien le voici Dugarry sur la droite. Premier ballon en retrait. Maurice. But. But de Florian Maurice. À la 62e minute, Dugarry est sur le terrain depuis 60 secondes. Et Maurice marque son premier but avec l'OM. Superbe détente. Superbe passe également de Dugarry qui avait bien levé la tête. Maurice également l'a levé très haute. 4-1. Il reste une demi-heure. Pires réveillé en cette deuxième période face à Robert. Pires. Ce sera un coup franc pour une faute de Robert. Laurent Robert sur Robert Pires. Alors là il y a danger parce qu'il y a grosse pression marseillaise et c'est Pires qui va frapper ce coup franc au deuxième poteau. Dugarry, but de Christophe Dugarry à la 64e minute. 2 minutes après la tête de Maurice, voici celle de Dugarry et c'est le bon côté hein, parce que si vous vous souvenez, France-Afrique du Sud, Dugarry avait marqué de la tête de ce côté-là, même si le ballon arrivait de l'autre sens. 4-2, tout le Vélodrome y croit cette fois. Et tous les spectateurs sont debout avec Camara sur la gauche. Titi Camara. Il y a le feu dans la défense montpelliéraine. Il y a le feu. Camara, Dugarry, but! Troisième but de l'OM à la 71e minute. En 9 minutes, l'OM a marqué 3 fois et 3 fois de la tête et pratiquement 3 fois dans les 6 mètres. Montpellier avait également marqué 3 buts en un minimum de temps, c'était 8 minutes. L'OM a fait un petit peu moins bien, 9 minutes. Et c'est de la folie, car c'est un scénario exceptionnel. Désormais, tout le monde attend le 4e but. Il reste 20 minutes. On pousse tout le monde devant.
Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. C'est du football exceptionnel. Ravanelli Roy, 4 buts partout. But d'Éric Roy à la 85e minute. Et si tout à l'heure ça rappelait le but contre l'Afrique du Sud, eh bien celui-là rappelle celui du Paraguay, avec dans le rôle de Trezeguet Fabrizio Ravanelli. Il y a beaucoup d'émotions dans le stade Vélodrome, car on a beau voir beaucoup de scénarios à Marseille, celui-là est tout à fait original. Dans le rôle de Trezeguet, vraiment, Ravanelli. Et dans le rôle de Laurent Blanc, Éric Roy. 4-4. Roy avait marqué contre Nantes pour l'ouverture du championnat. À Metz, l'autre jour, il a donné un but décisif à Gourvenec. Et cette fois-ci, il marque le but égalisateur. Il fait un super début de saison, Éric Roy. Sûrement le meilleur Marseillais. Louis Nicolin, curieusement, a le sourire. Il regarde ça en tant que spectateur. C'est vrai que c'est un match fabuleux. 4-4. Il reste 1 minute. Et on va très certainement s'arrêter là avec Pires dans la surface. Que dit l'arbitre? Penalty. Penalty signifié par Alassars pour cette faute d'un ancien Messin, Cerezoum, sur un autre ex-Messin, Robert Pires, à la 89e minute. C'est vrai, il y a faute. Et Alain Sars, qui est également de la Lorraine, il est de Nancy, siffle donc le pénalty à la 89e minute. Jean-Louis Gasset est sans doute atterré. 4 buts partout. Et à la dernière seconde, la sanction suprême. Gourvenec qui a regardé tout le match, toute la deuxième mi-temps sur le banc. Robert-Louis Dreyfus a retrouvé le sourire. Blanc qui s'élance et qui marque. But de Blanc. Et bien voilà. 5 buts en une demi-heure. Depuis la 62e minute et le premier essai de Florian Maurice. 5 buts en 30 minutes. Et une victoire invraisemblable de l'OM hier soir face à Montpellier. Les spectateurs ont vu beaucoup de choses à Marseille, mais ça, mener 4-0, gagner 5-4, c'est du jamais vu. Roland Courbis est aux anges. Il avait mis sa veste pour la deuxième période. Il ne l'avait pas en première mi-temps. Bénissez-nous, Seigneur. La superstition, ça peut marcher. Il reste quelques secondes. Pourquoi pas une égalisation Montpellier-Rennes? Eh bien non, c'est fini. Alain Sars a sifflé la fin de la rencontre. Et les images qui vont suivre sont celles, non pas d'une finale de Coupe du Monde, mais en tout cas d'une très grande émotion. Avec un public qui communie avec tous ces joueurs. Ce 22 août restera dans les annales de l'OM. Il y a ceux qui auront été à ce match, ceux qui l'auront joué, et les autres. Le speaker a la bonne idée de faire entendre I will survive. Cette circonstance, l'OM a survécu. On a démontré qu'on avait des ressources morales. Je ne sais pas si c'est la force des grandes équipes, mais c'est une grande soirée. Je crois qu'on a fait du bon boulot ce soir. On peut aller manger et être fiers de ce qu'on a fait. Ben, je viens de lui dire que grâce à ça, ils seront champions de France. Parce que je reconnais que c'est un match fou. C'est fabuleux. Marseille, 4 buts en première mi-temps. C'est impensable. Tu mènes 4-0, t'en prends 5. C'est... Robert Pires, est-ce que c'est le match le plus incroyable que vous ayez joué? Jusqu'à présent, ouais, je crois que
Ce qui va nous arriver, c'est extraordinaire, parce qu'on a eu une première mi-temps où c'était complètement un cauchemar. C'était un naufrage de Marseillais. Et je crois que Roland a eu les mots qu'il fallait à la mi-temps, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas se décourager. C'est ce qu'on a fait, je crois. Quand on regarde le panneau, ça veut tout dire. Dans la vie qu'on n'explique pas, et c'est un match de football qu'on n'arrive pas à expliquer. Après la première mi-temps désastreuse, on a fait une seconde mi-temps extraordinaire. Autant la première que la deuxième mi-temps, c'est la première fois que ça m'arrive. Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver une fois sur 1000, mais à condition quand même d'y croire à cette chance sur 1000. Et les joueurs disent tous qu'à la mi-temps, vous leur avez remonté le moral et vous avez dit ce match n'est pas perdu, c'est vrai? Oui, mais bon, il faut quand même que je serve à quelque chose, notamment à une mi-temps où on a eu honte de nous tous, entraîneurs, joueurs, dirigeants. Donc ce que j'envisageais surtout, c'est de faire une très bonne deuxième mi-temps, en sortant du stade la tête haute, et sait-on jamais. Lui, il croyait à moitié, nous qu'à 3/4, mais bon, à l'arrivée, vous savez, quand on y croit, ça vous arrive peut-être une fois sur 1 million, mais quand vous y croyez, vous avez déjà au moins une chance que ça vous arrive. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous a dit Roland Courbis à la mi-temps? Mais il m'a dit un truc que je pensais incroyable, vu la mi-temps qu'on avait faite, et il m'a dit, je signale que je joue qu'on va gagner 5-4. Voilà, et moi j'ai dit, je joue ce que tu veux. Heureusement que j'ai pas parié. En fait, j'étais prêt à parier ma chemise. Qu'est-ce que tu veux dire? Incroyable à la mi-temps, et après 5. Qu'est-ce que tu veux y croire aussi? Hein? C'est le football. Mais vous avez quand même vu des matchs comme ça, Président? Jamais de ma vie. Tu as déjà vu ça? Non, jamais. Oh, le président, il se tape une saigne. Ça m'était déjà arrivé de remonter 2 buts, mais là, 4, et en plus marquer le 5e, c'est extraordinaire. Oh, 5-4, on a gardé le maillot, non? Regarde les maillots, les gars. Regarde les maillots, les gars. Ouais. Même le match Italie-Allemagne en Coupe du Monde à Mexico, c'était moi. D'abord, c'était pas mon équipe, mais c'était dans le même genre. Mais... On prend les 3 buts dans nos 6 mètres, chose complètement ahurissante. On est tous fautifs, mais c'est pas digne d'un relâchement total comme ça. J'ai jamais vu ça en pro, quoi. Même en amateur. Enfin, moi, j'ai jamais vu un match comme ça. Pour un entraîneur, c'est très dur. Et comment vous expliquez ça? C'est le public marseillais? Il y a une raison? Parce que vous faites une très bonne première mi-temps, vous menez 4-0, mais c'est logique. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'équipes qui mèneront 4-0. On fait une première mi-temps extraordinaire, pleine de réalisme. Tous les contres faisaient mal. En deuxième mi-temps, c'est vrai que Marseille a joué son bateau en rentrant les attaquants. Mais ensuite, suite au premier but et suite à tous ces coups de pied arrêtés qui nous ont fait extrêmement mal, on a perdu un peu les pédales. Et on a fêté ça tard dans la nuit dans les restaurants marseillais avec le kiné Jacques Bailly, c'est le kiné historique de l'OM. Il y a également Éric Roy, sans doute peut-être le meilleur Marseillais de ce début de saison. Et puis avec tout le public. Et je crois qu'on peut vraiment applaudir l'OM parce que c'est un match extraordinaire. On applaudit également la réaction de Louis Nicolin. 3 matchs, 3 victoires pour Marseille. Et la semaine prochaine, Marseille sera au Havre avec, on l'espère, autant d'émotions. 18 buts ont été inscrits en 7 matchs, dont la moitié au stade Vélodrome. On va regarder tout de suite le classement.